Nadine Torcolo, le 3 questions. A. Hilda Neuze-Hey de l'association Cœur des mots à Monaco, au micro de Nadine Torcolo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jérôme également. Merci de nous rejoindre sur Radio Topside dans le cadre de ce nouveau numéro de 3 questions A qui nous a conduit à aller à la rencontre de notre invitée, Hilda Neuze-Hey. Parfait. C'est bien ça, bonjour Hilde. Bonjour, c'est parfait, très bien. Vous êtes donc la présidente fondatrice de l'association monégasque Au Cœur des mots et fervente défenseur de l'égalité des droits des sexes à l'échelle internationale. Oui, absolument, l'égalité des droits, donc homme-femme, femme-homme. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment cette égalité, c'est que dans les deux sens. Ça tombe bien puisque nous sommes à quelques jours de célébrer la journée internationale des droits des femmes. Et donc, vous allez vous associer à cette journée pour avoir un programme. On va en parler. Mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à votre parcours professionnel parce que il est très riche. Mais je vous laisse en parler, Hilde. Oui, bah écoutez, c'est vrai que je suis présidente d'une société donc informatique à Monaco. Mais bon, avant cela, donc j'ai aussi créé une société dans le marketing. C'est vrai que ça fait maintenant longtemps que je suis en France. Je suis en fait de la Belgique, des Flandres. Je suis née à Gand et je suis arrivée donc ici dans le sud de la France donc à 25 ans. Et puis voilà, donc après donc des postes différents, donc dans la direction de différentes sociétés, j'avais créé ma société Colibri, qui est à Monaco dans le marketing. Et après, bon donc après le décès de mon mari, j'ai repris la société donc qu'il avait créée lui en 94 et moi je l'ai repris en 2010. Vous êtes aussi donc fervente des droits au niveau des femmes dans les entreprises, dans le milieu professionnel? Absolument, donc j'étais aussi présidente des femmes chefs d'entreprise pendant 3 ans à Monaco. Et c'est vrai que pour nous c'est très important que donc qu'on remarque et qu'on met en valeur l'économie créée par les femmes. Et en principauté aussi, donc il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise. Il y a des femmes chefs d'entreprise dans différents domaines. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de faire savoir. Et pour vous donner un exemple, donc il n'y avait pas de statistiques, par exemple, sur l'entrepreneuriat féminin. Et à l'époque, donc nous sommes dirigés vers la société qui s'occupe, enfin le service gouvernemental qui s'occupe des statistiques. Et effectivement, donc ils étaient tout à fait partants. Et donc depuis, il y a également donc des statistiques sur l'entrepreneuriat féminin. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de promouvoir et de mettre en valeur cette économie également à l'étranger, aussi bien qu'à Monaco. Ça a toujours été votre cheval de bataille, on peut le dire? Oui, ça a été toujours mon cheval de bataille. C'est vrai que pour moi, donc, l'autonomie des femmes, la possibilité des femmes donc à subvenir à leurs besoins, c'est très important. Je pense que voilà, donc il faut pouvoir créer sa société aussi, oser, parce que parfois donc on est trop perfectionniste, on veut toujours faire tout très très bien et on a peur. Mais je pense qu'il faut y aller. Donc il faut que les femmes soient soutenues également donc dans ces démarches aussi par les hommes. C'est pour ça que je pense que cette bataille entre guillemets, bataille, j'aime pas trop ce mot, mais cette mission quelque part donc de l'autonomisation des femmes, je crois que ça doit être soutenu aussi par les hommes. Il faut faire les choses ensemble. On en vient donc à cette création donc de cette association Au Cœur des mots. J'aimerais que vous nous disiez ce qui guide justement ces actions dans cette association précisément. Écoutez, pour nous, il faut commencer dès le plus jeune âge si on veut changer les mentalités, si on veut faire évoluer les mentalités. Donc, il faut commencer avec la jeunesse, avec les garçons et les filles dès le plus jeune âge. Alors, on s'est dit, si on lançait le débat sur l'égalité dans les classes, dans les écoles, pourquoi pas? Exactement. Et puis, surtout dans les classes mixtes, où il y a garçons et filles ensemble, ils peuvent donc débattre ensemble sur la problématique de l'égalité. Peut-être que ça peut ouvrir les yeux aussi à certains. Prise de conscience. Absolument, prise de conscience. C'est tout à fait ça, c'est que les garçons acceptent plus tard aussi que leurs femmes travaillent ou que les femmes disent, bon, moi, je veux donc aussi accepter que donc il y a une égalité dans le partage des tâches à la maison ou donc l'éducation des enfants. Pour nous, c'est très important. Et donc, on s'est dit, si on lançait cette réflexion dans les classes, et pourquoi pas le faire au niveau international.
c'est-à-dire de suivre, par exemple, de travailler avec des classes au niveau français, donc avec leurs professeurs de français. Donc en fait, on a proposé donc à des classes de représenter leur pays, ce qui était aussi une grande fierté pour ces classes-là, donc pour ces élèves, et donc de débattre à ce moment-là donc sur l'égalité. Et donc on a petit à petit évolué. Au départ, on avait 19 pays qui ont participé, ensuite 29 pays. Pour le 3e concours, il y avait 54 pays. Et pour le 4e, qui est en cours en ce moment et qui se termine fin avril, il y a donc 48 pays qui ont participé. Et ce sont des pays partout dans le monde, hein. C'est aussi bien l'Australie que des pays en Afrique, européens, le Canada, voilà, donc l'Amérique du Sud. C'est chaque fois une classe qui représente son pays. Et nous cherchons donc des classes qui ont vraiment l'option de français, parce qu'évidemment, donc dans des pays comme, je sais pas, par exemple les Pays-Bas, le français n'est pas forcément la deuxième langue, c'est plutôt l'anglais ou l'allemand. Donc on cherche des classes où le français est une langue en option. Et on a le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie pour cela. Alors, on va parler de cette journée importante parce que effectivement, elle va être très importante. Expliquez-nous ce qui va se passer. Quel est le programme? Oui, alors cette journée, donc bon, elle est mondiale et très importante. En Principauté de Monaco, elle est surtout organisée, soutenue par le Comité des droits des femmes. C'est le Comité des droits pour la promotion et la protection des femmes, qui est donc géré par notre déléguée intergouvernementale qui s'appelle Céline Cotalorda. C'est elle qui a réuni donc les 16 associations qui œuvrent plus spécifiquement pour l'égalité des droits. Et lors de cette journée, chacun apporte sa petite pierre et donc on se retrouve tous dans une salle, un espace qui s'appelle Léo Ferré, qui est au-dessus de Carrefour à Monaco, et donc l'entrée est gratuite. Et pendant cette journée, donc il se passe plein de choses. Donc dès le matin, on commence, et d'ailleurs notre association, on ouvre un petit peu cette journée avec la lecture de poèmes par des enfants par des enfants, et donc ce sont des poèmes qui ont été écrits dans le cadre du concours d'écriture. D'accord. Et ensuite, je vois à partir de 10h, atelier d'écriture, c'est bien ça? Absolument. En fait, nous, on organise 3 ateliers d'écriture tout le long de la journée. Alors, il y a des ateliers qui sont donc pour toutes les associations. Hein. Donc, il y a des associations qui font d'autres choses que nous. Hein. Donc, parfois le théâtre ou des manifestations différentes. Mais nous, donc, on a 3 ateliers d'écriture avec 3 personnes qui sont des écrivains. Une personne, donc c'est Cédric Biscay, donc qui est spécialisé dans tout ce qui est manga. Manga. Voilà, tout à fait. Absolument, créateur. Oui, absolument. Et puis après, donc vous avez Nicole Pouchoulin qui, elle, fait des ateliers d'écriture depuis très très longtemps. C'est une professionnelle dans ce domaine. Et puis après, il y a Mireille Grazzi qui, elle, a écrit un livre, Le Lys Blanc, et qui a également écrit d'autres livres. Donc voilà, c'est pour nous important de inviter, que ce soit des enfants, des adultes, de venir faire un petit travail donc d'écriture sur ce que représente pour eux la journée du 8 mars. Voilà. Très important, merci infiniment. On rappelle donc que c'est dans le cadre de la journée des droits des femmes, c'est donc le 8 mars et ça commence à 9h30. Absolument, ça commence à 9h30 et ça finit tard le soir avec un concert. Il y a Florent Garcia, enfin il y a plein de choses, il y a des pièces de théâtre, il y a plein de choses. Donc voilà, je crois que c'est important. Et en plus, voilà, c'est gratuit, c'est un moment de bonheur. Donc pour beaucoup de gens qui sont en vacances, des enfants, donc vous pouvez les amener sans problème. C'est noté, c'est un appel, donc allez-y en nombre. Merci infiniment, Hilde. C'est moi qui vous remercie, vraiment. Merci bientôt. Infiniment. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Radio Topside, votre radio de proximité à Menton.